appel de FO, FSU, CGT, éducation pour les personnels de l'éducation nationale. À 17h15, 20 avenue Montclar à Avignon. À 17h15, à la Bourse du Travail de Carpentras. Et à 17h15, au lycée de l'Arc d'Orange pour les enseignants. Donc à l'appel de FO, FSU et CGT éducation. Merci. Et le reste alors Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse à vous au nom de l'intersyndicale du Vaucluse, CGT, FO, FSU, Solidaire, des organisations de jeunesse UNEF et UNEL et du collectif GJ84. Après les mobilisations importantes de la semaine dernière, les 9, 10, 11 janvier, la grève et la manifestation d'aujourd'hui démontrent la ténacité et la détermination du mouvement lancé depuis le 5 décembre pour le retrait du projet de retraite par points. Ce projet est rejeté par une majorité de la population malgré toutes les tentatives de manipulation et tous les mensonges du gouvernement. Dernière tentative du Premier ministre en la matière, lors de ses annonces de samedi dernier, concerne sa pseudo-ouverture au compromis à propos de l'âge pivot. Certains feignent d'y voir un recul en faveur d'organisations syndicales prétendues réformistes. S'il y avait un recul, il ne pourrait être attribué pourtant qu'aux salariés et aux organisations syndicales en lutte depuis le 5 décembre. D'autres le présentent complaisamment comme une volonté de négocier de la part du gouvernement. Mais là encore, la manœuvre est grossière. Le Premier ministre ne retire pas l'âge pivot du projet. Il entendrait simplement repousser provisoirement sa mise en place pour peut-être 2027. Et seulement si une conférence, je cite, sur l'équilibre et le financement des retraites, lui proposait d'autres solutions, mais selon les conditions imposées par le gouvernement, c'est-à-dire, pour résumer, les conditions de l'austérité. Un simulacre de dialogue social à la marge, une mascarade, pour au bout du compte, faire ce que voudra le gouvernement, voilà ce que propose le Premier ministre. Autant dire aux salariés qu'on les prend pour des imbéciles. Le Premier ministre a rappelé son cap, reculer l'âge de départ à la retraite et refuser toute augmentation de cotisations sociales pour fermer la porte à de nouvelles sources de financement. C'est d'ailleurs précisément ce que veut aussi le MEDEF, qui s'est dit prêt à s'engager, je cite, pleinement dans cette pseudo-conférence. Pas difficile de flairer l'arnaque. Car quoi qu'il en soit, l'âge pivot, qu'on appelle aussi âge d'équilibre, ne serait qu'une cerise empoisonnée sur le gâteau avarié des retraites par points. Âge pivot ou pas, le fond du projet de retraite par points est le même et il est inacceptable, tant il serait désastreux pour tous les salariés, du public comme du privé, qu'ils relèvent du régime général, du code des pensions de la fonction publique ou des régimes dits spéciaux. C'est un effondrement des pensions, parallèlement à un recul de l'âge de départ en retraite, que prépare ce projet. C'est la double peine pour les salariés. En bloquant la part de la richesse nationale consacrée au financement des retraites, au nom de la baisse de la dépense publique, c'est le partage de la pénurie qu'il annonce aux futurs retraités. C'est un cadeau fait aux milieux d'affaires et aux sociétés proposant des retraites par capitalisation. Et rappelons-le, contrairement aux affirmations du gouvernement, les femmes et les salariés les plus précaires ne seront pas gagnants ou gagnantes. Concernant les carrières heurtées, ce projet qui prendra en compte toute la carrière aurait pour conséquence d'augmenter les écarts de pension déjà grands entre les femmes et les hommes et pénaliserait encore plus les salariés, hommes ou femmes, ayant connu la précarité et les périodes de bas salaire. En fin de compte, le projet de retraite par points est à l'image de la société de marché que veulent le président et son gouvernement. Destruction de notre modèle social et précarisation pour tous les salariés à la merci du capitalisme financier. Alors pour une protection sociale de haut niveau, nos organisations CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNEL, GJ84 exigent le maintien du système de retraite existant par répartition solidaire et intergénérationnelle et par annuité. Ils réclament le maintien du code des pensions civiles et militaires. Nos organisations portent en commun des propositions pour améliorer les droits de toutes et de tous. Pour ce faire,
il faut d'abord augmenter les financements assis sur les cotisations sociales et les richesses produites par le travail. C'est pourquoi nos organisations appellent à continuer, à amplifier encore la mobilisation par la grève, les manifestations, la multiplication des actions pour obtenir le retrait de ce projet et l'ouverture de vraies négociations sur l'emploi, les salaires et la fin de la précarité, notamment étudiante, des négociations sur les cotisations et sur l'amélioration du droit à la retraite dans le cadre du système et des régimes existants. Alors, toutes et tous ensemble, continuons la lutte. Dès demain, rendez-vous, mercredi 15 janvier, entre midi et 14h, pour un rassemblement devant le siège du MEDEF, dans la zone de l'Agroparc à Avignon. Et rendez-vous jeudi à 17h, Gare Centre, pour une manifestation de centre-ville en direction du Palais des Papes. Merci à tous.